J'espère que vous allez bien. Ça me fait plaisir d'être là. I hope you're well. I'm really happy to be here. Pour moi, ça reste toujours un privilège lorsque je monte sur scène. It's always a privilege. Whenever I step up on the stage, I count it as a privilege. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Rémi Pham. And for those of you who don't know me, I'm Rémi Pham, Je suis responsable de la formation Académie à C3 Lausanne. and I'm in charge of the academy training that we offer at C3. Et ce matin, je souhaitais vous partager un verset qui me travaille particulièrement. And this morning, I wanted to share a Bible verse that sort of is working in me. C'est un verset que lorsqu'on lit, on se dit, mais où en suis-je ? It's a Bible verse that when you read it, you do question yourself and you're like, where am I? C'est une lettre de Jésus adressée à son église d'Éphèse. It's Jesus' letter to the church in Ephesus. Et avant de lire cette lettre, j'ai une question pour vous. And before we go and read it, I have a question for you. Qui ici dirait qu'il est chrétien depuis quand même quelques années ? Who would say you're a Christian for now more than a few years? Alors j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, elle est pour ceux qui n'ont pas levé la main. Okay, so I've got bad news and good news, but the good news is for those who did not raise their hand. Et ça, on va le découvrir en lisant directement dans And Apocalypse 2. We will discover why by reading Revelation 2, verses 4 and 6 to 6. Alors je lirai en entier en français, puis Marianne en anglais. And we will read it both in French and then in English. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, « Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. » C'est moi. « Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres sans l'être et tu les as trouvés menteurs. Oui, tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom et tu ne t'es pas lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon je viendrai à toi et j'enlèverai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne changes d'attitude. » These are the words of him who holds the 7 stars in his right hand and walks among the 7 golden lampstands. I know your deeds, your hard work and your perseverance. I know that you cannot tolerate wicked people, that you have tested those who claim to be apostles but who are not, and have found them false. You have persevered and you've endured hardships for my name and have not grown weary. Yet I hold this against you. You have forsaken the love you had at first. Consider how far you've fallen. Repent and do the things you did at first. If you do not repent, I will come to you and remove your lampstand from its place. Ok, je ne sais pas vous, mais quand j'ai lu ça, ça m'a piqué un petit peu. You know, when I read this, it sort of prickled. It was prickly. Vous comme moi, nous avons déjà entendu le message de l'Évangile. Because all of us, we've probably heard the gospel. On a entendu parler de Jésus et on l'a reconnu comme Seigneur et Sauveur. We've heard the gospel and we've recognized Jesus Christ as our personal Lord and Savior. Qu'il est celui qui nous révèle Dieu comme le Père. The one who reveals God as our Father. Celui qui est mort à la croix pour notre justification. The one who died at the cross for our justification. Et la Bible, elle appelle ce processus la nouvelle naissance. And the Bible calls all of this process a new birth. Moi, j'ai eu la chance de grandir dans une famille chrétienne. I was fortunate enough to grow up in a Christian home. J'ai toujours su qu'il y avait quand même un créateur derrière tout ça. So I always sort of knew there was a creator. Mais c'est dans mon adolescence, lorsque mon ami Jonathan m'a parlé de Jésus, But it's when I was a teenager and my friend Jonathan started talking to me about Jesus qu'il y a une nouvelle dimension qui est venue à moi. that there was clearly a new dimension that came in my life. Je me suis dit, mais le Jésus dont il me parle, je le veux pour moi. And I thought, the Jesus he is speaking about, I want him for myself. Et je me souviens de ma propre nouvelle naissance. And I remember when I got born again, J'avais myself, faim, j'avais soif de Dieu. I was hungry, I was thirsty for God. J'avais envie de chercher dans la Bible, de comprendre et connaître Dieu. I was always trying to search for things in the Bible. I wanted to understand him better. Et bien que les choses étaient belles, j'étais un homme plein de contradictions.
Yet, yes, my faith was beautiful, but I was full of contradictions. Les choses n'allaient pas forcément très bien dans ma vie. Things were not aligned in my life. I was still finding my way. Mais ce feu qui était en moi venait de Dieu. But the fire that was burning in me came from God. C'était mon premier amour. And that was my first love. Et depuis, j'ai continué mon bout de chemin dans la foi. And then, I went on in my faith journey. J'ai rejoint C3 Lausanne, je crois, en 2017 ou 2018. I arrived at C3 Lausanne around 2017, 2018. J'ai fomenté un plan de 5 ans. I had sort of a 5-year plan. J'ai commencé par ranger des chaises. I started putting out chairs, J'ai pris des responsabilités. and then I took a few responsibilities. Et aujourd'hui, je suis le beau-fils des pasteurs. And I made it up to being the son-in-law of the pastors. Mais il n'y a pas que ça. J'ai aussi étudié la Bible. But I mean, that's one thing. But I've also studied the Bible. Je suis bercé dans les Écritures pauliniens. I was, oh la la, I was brought up in the Paulinian scriptures. J'ai étudié le grec, l'hébreu. I've studied Greek words, Greek, the language, and Hebrew. J'ai appris des mots compliqués pour la seule et unique raison de pouvoir les dire. I learned some specific, difficult words for the only reason of being able to say them and impress people. Sotériologie, pneumatologie. Soteriology, pneumology. Et je vous donnerai même pas d'explication sur ces mots. And I won't even start explaining what these words are. Et une fois, j'ai eu une discussion avec Jérémy Dien. And one day I was chatting with Jérémy Dien. Si vous le connaissez pas, c'est basiquement le sosie de Benoît Guignard. If you don't know him, he's the one who looks like Benoît Guignard, Et basically. Jérémy m'a dit ceci. And Jérémy said this. Si j'étais au temps de Jésus, If I was living in Jesus' days, si j'entendais les paroles que prononçait Jésus, if I was listening to Jesus talking straight to me, c'est certain, je serais un bon pharisien. I think I would be in the Pharisees group. Et je trouve que c'est très vrai pour moi. And I think this is very true for me. Je suis devenu un bon pharisien des temps modernes. I've become sort of a Pharisee of modern days. Un religieux qui donne des conseils sur comment vivre sa foi. A religious type of person who gives advice to other people about how to live your Christian faith. Une fois, j'ai rencontré un homme à l'église And one day I met a guy in church. et il m'a dit « C'est vous qui endoctrinez ma fille ?» And he said, "Are you the one who is brainwashing my daughter?" Et pour le coup, j'ai un petit peu réfléchi. And that made me think. Parce qu'il le disait avec un sarcasme, hein, c'était Okay, pas he sérieux. was being sarcastic. It was half a joke. Yeah. Mais Jésus n'a jamais aimé les pharisiens. But Jesus didn't like the Pharisees Parce que ils ont perdu l'essentiel, because they had lost what matters the most, leur premier amour. the first love. Lorsque Thierry m'a demandé d'apporter ce message, And when Thierry asked me to preach this message, il m'a imposé une seule condition. he said one thing, one condition. Rémi ne fait pas ça pour impressionner les hommes. He said, whatever you decide, don't do it just to impress people. En d'autres mots, n'utilise pas ces mots compliqués. In other words, don't come up with complicated words. Mais alors, qu'est-ce qui peut me motiver? So what is the motivation behind me preaching? Et je crois que c'est de revenir au premier amour. And my motivation was that we would all come back to our first love. Nous sommes passés de la nouvelle naissance à quelque chose d'autre. Because we've all moved from a new birth experience to something else. Nous sommes devenus plus matures. Okay, we've become more mature Et on arrive dans cette adolescence, and we become like teenagers avec quelques boutons sur le visage. with a few pimples on your face. Et on traverse cette mise en question de Dieu. And you go through that questioning, Et on s'enferme dans notre chambre. and then we lock ourselves in our room. Et parfois, on croit même mieux savoir que Dieu. And sometimes we feel like we know better than God himself. Ma foi, elle est certes plus mature que quand j'avais 16 ans. Yes, my faith is more mature than when I was 16. Mais j'ai le sentiment d'avoir perdu cette simplicité d'enfant.
but I still have the feeling that I've lost the simplicity of a child. Ce qui est intéressant, c'est que Jésus en parle dans une parabole. What's interesting is that Jesus talks about that in a parable. Il parle dans la parabole des 2 fils. In the parable of the 2 sons. Un homme a 2 fils à la maison. So it's a master who has 2 sons at home. Et l'un de ses fils voit tout ce que le monde a à offrir. And one of the sons sees all of the things the world has to offer. Et il demande à son père, donne-moi mon héritage afin que j'aille vivre And so hors de he toi. asks his father, give me all of my inheritance so I can live my way. Mais il finit par être consumé par le monde. But then the world that he was looking for actually starts killing him. Et il se souvient de la bonté de son père. And then it's at that stage that he remembers the goodness of his father. Et il décide alors de revenir à lui. And he decides at that moment to come back to his father. Et lorsque le père le voit en chemin, And when the father sees him from afar, il l'enlace. he takes him in his arms. Il lui donne un beau manteau. He then gives him a beautiful coat. Il veut restaurer sa dignité par ce manteau. He restores the dignity of his son by veut- giving him this coat. Il veut lui donner un anneau, He wants to give him the ring comme un signe d'appartenance et d'autorité. as a sign of belonging and authority. Il lui donne des sandales. And then he gives him shoes, sandals. Et son but, c'est juste de restaurer son fils. So he is completely restoring his son. Mais l'histoire, elle ne s'arrête pas là. But the story doesn't end there. Elle continue avec ceux qui ont levé la main tout à l'heure. It goes on with all of you who raised their hands when I first asked you if you've been a Christian for some time. Parce que le fils aîné, il est toujours à la maison. Because the older brother, he's been at home the whole time. Et il travaille au champ You know, he's working in the fields. et il apprend le retour de son frère. And then he hears about his brother coming back home. Mais il est profondément offensé par l'amour de son père. But he's offended by the way the father is loving his brother. Et lorsqu'on perd notre premier amour, You know, when you lose your first love, on arrive tellement vite à être épuisé dans notre propre amour pour les autres. we quickly get to that point where we're out of love for others. Lorsque Jésus il adresse son reproche à l'église d'Éphèse, And when Jesus wrote this letter to the church of Ephesus, il reconnaît malgré tout la persévérance, le travail et les efforts fournis. you know, he recognizes the endurance, the perseverance, all of the hard work they had been doing, Mais le problème, c'est qu'ils ont perdu l'essentiel. but they had lost the essential. Et je crois qu'il y a quelque chose pour nous aussi. And I think there's something for us today to learn. Cette année, le thème de C3 Lausanne, c'est une année de victoire. You know, the theme of this year is a year of victory. Et bien qu'il y ait un thème, notre vision, elle ne change pas. Yes, a theme, our vision does not change because of a change of theme. C'est de construire l'église de Jésus-Christ, comme le dit Thierry. Our global vision is to build the church of Jesus Christ. Mais parfois, on peut vite chercher la victoire à tout prix. But sometimes we can focus on victory itself. Mais je ne sais pas si nous gagnons réellement si on n'a pas l'amour. But I don't think we are really winning if we don't have love. Paul, il parle de l'amour et il dit ceci dans 1 Corinthiens 13. Paul says it in 1 Corinthians 13. Si je parle la langue des hommes et même celle des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis comme un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. If I speak in the tongues of men or of angels but do not have love, I'm only a resounding gong or a clanging cymbal. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. If I have the gift of prophecy and can fathom all mysteries and all knowledge, and if I have faith that can move mountains, but if I don't have love, then I am nothing. Si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne sers à rien. If I give all what I possess to the poor and give over my body to hardship that I may boast, but do not have love, I gain nothing. Cette année, j'ai envie de vivre cette victoire avec C3 Lausanne. I want to have that victory with you, C3 Lausanne. Mais je crois qu'on a besoin de regarder en arrière, But sometimes it's good to look back, de regarder à l'essentiel to go back to the essential thing, et de revenir à notre premier amour. and to go back to our first love.
Lorsque Jésus a eu la victoire sur la croix, You know, when Jesus had the ultimate victory on the cross, ce qui l'a poussé à agir, ce n'était pas pour son intérêt, mais pour le nôtre. what was really his motivation was not for himself, it was for others. Il a vu l'épreuve de la croix comme un sujet de joie malgré la souffrance. The Bible says that he saw the cross as a source of joy despite the pain, Malgré la malédiction qui l'attendait, il nous a aimés. despite the curse that was coming, he loved us through it. Lorsqu'on parle de l'amour divin en grec, You know, when we speak about divine love in Greek, on aime bien parler de ce mot agapeo. we like the word agape. Et cet amour, c'est un amour qui nous remplit. It's a love that fills us. C'est la source de vie dont on puise dans notre puits qui est sans fond. Attendez, je vais réexpliquer. On a un puits qui est sans fond. We have a well in us that is without a bottom. Et on a besoin d'une eau vive pour animer And cela. we need a constant flow of living water to fill it. Et c'est l'amour de Dieu qui est infini et inépuisable. And it's God's love that can fill it because that love is with no limit. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. For God so loved the world that he gave his only Son, that we may not perish but have everlasting life. Parce que Dieu a aimé, il a donné. Because God loved, he then gave. Et c'est ce que Jésus l'a fait, il a donné sa vie And par that's amour. what Jesus did. He gave out of love. Et si on revient à cette parabole des deux fils, So let's go back to the parable of the two sons. le fils aîné, il n'arrivait pas à aller au-delà de son offense. The older son could not go beyond his offense. Et il n'a pas réussi à accepter la grâce et la compassion de Dieu, de son Père. He was not able to accept the grace and the love that his father was showing. Donc ce fils, il était loin du Père et loin de son frère. So actually, this older brother was distant from his father and from his younger brother. Lorsqu'on perd notre premier amour, comment est-ce qu'on peut aimer notre prochain ? When we lose our first love, how can we love our neighbors? Parce que mon amour, il est tellement limité. Because if it's love from myself, it's very limited. J'arrive pas à aimer comme je voudrais. I can't love like I would like to. Et parfois, j'aimerais aimer plus. And sometimes I want to love more. Mais si je suis vraiment honnête avec vous, And if I'm really honest with you, j'y arrive pas. I just can't do it. Est-ce que je peux demander à l'équipe de louange de revenir sur scène ? Can I ask the worship team to come back on stage? Comment aimer plus ? How can we love more? Mais en fait, je crois que la réponse à ma question, So the answer to that question, c'est pas tant de faire plus d'efforts. it's not so much to make more efforts. C'est pas une question de quantité. It's not a question of quantity. Je crois qu'on a besoin d'être transformé d'abord. It's a transformation on the inside. J'aimerais aimer comme Jésus aime. I would like to love others like Jesus loves us. Lui qui a été jusqu'à donner sa vie. He went right to death. Et Jean, il le dit d'une autre manière dans son épître. John says it differently in his epistle. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Dear friends, let us love one another, for love comes from God. Et toute personne qui est née de Dieu connaît Dieu. Everyone who loves has been born of God and knows God. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, Whoever does not love does not know God, car Dieu est amour. because God is love. Je crois que si on veut aimer mieux, So if we want to love better, on a juste besoin d'être dans la présence de celui qui est amour. we need to be in the presence of the one who is love. Jésus demande à son Église de se repentir. Then Jesus told that church to repent. Ça implique qu'on change de direction. This implies that we choose to change the direction. On peut croire qu'on fait beaucoup de choses pour le Seigneur, We can think, oh, I'm doing so much for the Lord. mais regardons à l'essentiel. But we should go back to the first thing, Le premier amour. our first love. Souvenez-vous de votre premier amour. Remember that first love. C'est pas une idée de recréer ces sensations que vous aviez au début de votre foi.
It's not so much like trying to recreate what you had when you first came to God, mais c'est de se laisser toucher et transformer par Dieu. but it's to open ourselves up and allow God's love to come and touch us and transform us. Revenir au premier amour nous permet de donner du sens à tout ce que nous faisons. When we come back to our first love, then we find meaning in everything we do. C'est une bénédiction pour le monde. To be a blessing for the world. Et Jésus nous donne ce commandement, aimez-vous les uns les autres. Jesus himself gave us that command. You should love one another. J'ai besoin de me laisser attendrir par l'amour de Dieu. But I first need to have my heart made tender to God's love. De retrouver ma simplicité d'enfant de Dieu. To find that simplicity of a child. Et peut-être du coup de me séparer de ces mots compliqués. Maybe to forget about complicated words Et de revenir à l'essentiel. and to come back to what matters most. Amen. Amen. J'aimerais prier pour ceux qui ont levé la main et qui sentent que ça résonne, que ça fait du sens pour eux. If you raise your hand at the beginning and you feel this is true for you, Que effectivement peut-être que votre premier amour il est plus si présent que ça. that yes, your first love has been sort of put aside, Est-ce que je peux vous inviter à vous lever? maybe I can ask you just to stand up where you are. Seigneur, tu vois chaque personne debout Lord, you see everyone standing. et je te prie qu'on puisse se laisser toucher par toi. I pray that our hearts would be open to you. C'est toi qui crées ce vouloir et ce faire, Seigneur. You are the one who creates the desire in us. Pas dans le désir de faire une performance, It's not to perform, mais de juste être dans ta présence d'amour. but to simply stand in your presence and be touched by you. Alors que je prie que nous puissions être transformés par toi, Lord, may we be transformed by you, qu'on puisse revenir à notre cœur d'enfant that we would come back to that child's heart, et qu'on puisse juste chercher ta présence. that we would seek your presence more than anything. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir, j'ai encore un dernier appel. You may sit down. Il y en a peut-être qui n'ont jamais fait ce pas dont je parlais de faire de Jésus son Seigneur et son Sauveur. But maybe you're here this morning and you've never made that step of welcoming, inviting Jesus to be your Lord and Savior. C'est un peu comme ce fils prodige qui souhaitait partir loin de Dieu. It's a bit like this prodigal son who wanted to go far from God. Mais Dieu vous aime. God loves you. Il attend juste votre retour. He's actually waiting for your return. Parce que l'amour se donne, You know, love is given, mais ça demande à ce que l'autre le reçoive. but it's also received. Et vous pouvez recevoir son amour aujourd'hui, And this morning you can receive God's love today simplement en revenant à lui. by just coming to Him. Si c'est votre désir, est-ce que vous êtes d'accord de lever la main et je prierai pour vous? If that's you today, could you just raise your hand and I will pray for you? Merci à vous. Thank you. Devant. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un d'autre? Is there anyone else? Merci au milieu. Thank you. Merci au fond. Thank you. Seigneur, tu vois ces mains levées. Lord, you see these hands. Tu vois ces personnes qui désirent revenir à toi. You see these people who want to come back to you. Seigneur, tu les enlaces. I pray you will take them in your arms. Tu leur restaures leur dignité. You restore their dignity. Tu les aimes You love them. et tu les transformes. You change them. Dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. Amen. Amen. Merci d'avoir suivi ce podcast. Thank you so much for having watched this On espère que podcast. ce message vous a parlé. We do hope that you were touched by this message. Si vous désirez en savoir plus sur Jésus ou sur l'Église, And if you would like to know more about Jesus or the vous church, pouvez cliquer sur le lien en description. you can click on the link in the description. On espère vous voir un jour à Beaulieu. We do hope we'll get to see you once at Beaulieu. En attendant, que Dieu vous bénisse. In the meantime, God bless you.